Donc dans cet exercice, on va s'intéresser aux familles libres, donc à savoir ce qu'est une famille libre et comment on peut déterminer qu'une famille est libre. Et on va se placer plus précisément dans cet exercice, dans l'espace vectoriel des fonctions définies sur R. Et on va s'intéresser aux familles libres de fonctions. Donc avant de commencer plus dans l'exercice, on peut rappeler brièvement ce qu'est une famille libre. Et donc si on se place dans un espace vectoriel, donc une famille libre de vecteurs, donc c'est un ensemble de vecteurs, tel que toute combinaison linéaire de ces vecteurs qui est égale au vecteur nul, soit en fait une combinaison linéaire à coefficient nul. Et donc c'est de cette manière qu'on va le plus souvent montrer qu'une famille est libre. Et donc dans la première question, on va donc prendre, donc on se place encore, je rappelle, dans l'espace des fonctions définies sur R, et on va s'intéresser donc à ces 4 fonctions définies alors là sur R étoile plus, donc E1, E2, E3, E4. Et dans la première question, on va considérer donc 4 réels A, B, C, D, tels qu'on a une combinaison linéaire égale à l'application nulle. Donc, hop. Donc on a A, B, C, D, des réels. Tels que AE1 plus BE2 plus CE3 plus DE4 égale θ, qui est l'application nulle. Et on nous demande de montrer que pour tout x appartenant à 1 plus l'infini ouvert, on a A sur x ln de x plus B sur ln de x plus C sur x plus D égale 0. Bon. Donc, on va partir de cette égalité. On peut la noter 1. Donc, c'est une égalité entre fonctions. Donc, c'est valable pour tout x, et en particulier pour tout x dans notre ensemble 1 plus l'infini. Donc, on peut noter pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, ax, qu'on reprend juste les valeurs des fonctions qu'on a ici, plus bx carré, plus cx ln de x, plus dx carré ln de x égale du coup 0. Et là, comme on est sur 1 plus l'infini, on va pouvoir diviser par x carré ln de x, qui va nous permettre d'obtenir d ici. Donc on va avoir a sur x ln de x plus b ln de x plus c sur x plus d égale 0. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Ensuite, de cette égalité, on va déduire, donc on nous demande de déduire, que d égale 0. Donc là, d égale 0, on remarque que d c'est le seul membre dont on n'a pas, donc qui n'a pas, qui est sans facteur x. Et alors comment on peut faire ça ? On est sur 1 plus l'infini, donc on peut essayer de jouer sur les limites en plus l'infini, et en particulier, ça nous arrange bien, puisque si on fait tendre toute cette égalité, si on fait tendre x vers plus l'infini, on remarque que tous ces termes tendent vers 0, sauf d qui reste d. Et donc, si on fait tendre en faisant tendre x vers plus l'infini dans notre égalité, dans 2, on va la noter 2, on obtient d égale 0.
Ensuite, donc on doit montrer avec un raisonnement analogue que B aussi est nul. Donc on peut repartir d'ici. Donc cette fois, on sait que D égale 0. Donc directement, on peut remplacer D par 0 et obtenir l'égalité. On va remettre pour tout x appartenant à 1 plus l'infini. AX plus BX carré plus CX ln de x égale 0, puisque D égale 0. Et là, on peut faire la même chose qu'on a fait pour l'égalité précédente. Si on veut montrer que B égale 0, on peut diviser toute notre égalité par x carré, puisqu'on est bien sûr 1 plus l'infini. Donc on a plus B plus C ln de x sur x égale 0. Et à nouveau, on va utiliser la technique des limites. Donc cette fois, si à nouveau on fait tendre x vers plus l'infini dans cette égalité, ce terme-là va tendre vers 0. Ce terme-là, alors cette fois-ci, va aussi tendre vers 0 par croissance comparée, parce que ln de x tend moins vite vers plus l'infini que x. On peut s'en rappeler en visualisant les graphes de ln de x et de x. Et donc, on obtient bien, à nouveau, en faisant, alors je ne l'écris pas en entier, on obtient que B égale 0. Ensuite, donc là, on a répondu à la question A. On va passer à la question B. On nous demande de déduire que la famille E1, E2, E3, E4 est une famille libre de F. Donc on rappelle E1, E2, E3, E4, ce sont nos fonctions qu'on a là-bas. Donc, montrons que E1, E2, E3, E4 est une famille libre de F, et F, c'était l'ensemble des fonctions continues sur R étoile plus. Comment on fait pour montrer qu'une famille est libre? Donc il y a un peu la démarche qui nous a été quand même indiquée dès le début de l'exercice. Donc on prend une combinaison linéaire de nos fonctions dans notre espace vectoriel. Donc AE1 plus BE2 plus CE3 plus DE4 égale la fonction nulle. Donc on l'égalise avec le vecteur nul qui, dans notre cas, est la fonction nulle. Donc on reprend. On va réécrire correctement. Si on prend A, B, C, D, des réels donc quelconques, dans R, et qu'on fait une combinaison linéaire avec nos fonctions, on veut montrer, pour montrer que la famille est libre, il faut qu'on montre plus précisément que nos 4 réels A, B, C, D sont nuls. On a déjà montré que D égale 0, B égale 0. Il s'agit de montrer que A égale 0 et C égale 0. Donc comment on va faire ça? On va réécrire, on va se placer sur R+, R étoile plus. Donc pour tout x appartenant à R étoile plus, en réécrivant notre égalité en remplaçant donc D et B par 0, on obtient que donc E1 c'était AX et E3 c'était x ln de x égale 0. Ok. Donc comment on peut faire pour montrer que A et C sont nuls? Donc cette fois on va pas utiliser les limites comme on l'a fait précédemment.
on peut essayer d'évaluer en fait notre égalité en des points intelligents. Et par exemple, ln de x annulant 1. Donc on peut se dire en x égale 1, on aurait a plus 0 égale 0. Donc on a que a égale 0. Donc on a montré cette fois que a égale 0. Il ne reste plus qu'à montrer que c égale 0. Donc on a toujours pour tout x appartenant à R étoile plus, c'est x ln de x égale 0. Bon, là, on peut encore faire la même chose qu'on vient de faire ici. On peut évaluer notre égalité en un point. Alors là, pour le coup, on peut prendre à peu près n'importe lequel. Donc, disons par exemple en x égale 2. On n'a que 2c ln de 2 égale 0. Bon, 2 ln de 2, c'est bien évidemment non nul. Du coup, on a que c égale 0. Donc finalement, on a montré que tous nos coefficients dans la combinaison linéaire sont nuls. Et donc, on peut dire que notre famille E1, E2, E3, E4 est libre.